Bienvenue sur Les Disciples TV. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important. Euh, Premièrement, nous tenons à nous excuser pour l'absence de la semaine passée où il fallait publier notre méditation le vendredi, mais on n'a pas pu le faire à cause des imprévus qu'on a eu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous puissions faire la méditation d'aujourd'hui, de ce mardi. Nous vous assurons que le vendredi prochain, nous aurons aussi nos méditations. Notre méditation, on va parler sur un sujet très capital. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur la motivation, sur ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons. À l'église, à la société, autour de nous, peu importe l'endroit où nous faisons, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Quelle est la motivation derrière nos actions? Parce que aujourd'hui, c'est devenu vraiment un peu compliqué de faire la différence entre ceux qui les font de la bonne manière et ceux qui les font de la mauvaise manière. Tous ont fait la même chose de la même manière et on ne sait plus qui sont ceux qui font la chose avec une bonne motivation et qui sont ceux qui font la chose avec une mauvaise motivation. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Quelle est la motivation derrière ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons? Et aujourd'hui, les textes qui cadrent vraiment avec ce que nous voulons partager aujourd'hui sur nos motivations, ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons, c'est le texte de Matthieu 6. Nous allons lire du premier au troisième verset pour pouvoir accompagner ce passage. Matthieu, chapitre 6, du premier au troisième verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Vous savez, Jésus est venu remettre les choses en ordre. Le but de Jésus, c'est de pouvoir remettre le cœur des enfants vers le Père. C'est-à-dire que remettre en cause ce que Dieu veut que ses enfants puissent faire. Et ici, il est en train de parler à ses disciples au sujet de quelque chose qui se faisait chez les Juifs. C'était que quand ils venaient faire quand ils venaient offrir, quand ils faisaient des dons, quand il fallait offrir, ils sonnaient des trompettes ils sonnaient des trompettes, c'était comme la fête, c'est-à-dire il fallait sonner des trompettes, attirer l'attention de tout le monde, montrer combien de fois je suis venu offrir, tout ça. Et Jésus est venu montrer que la démarche n'est pas ça. Ce que Dieu vise, ce n'est pas qu'on puisse sonner des trompettes pour que les gens puissent voir. Parce qu'il est arrivé que la motivation pour eux n'était plus le cœur de Dieu ou bien offrir à Dieu. Mais la motivation était que les gens me voient que je parte offrir, que je suis en train de donner, que combien ce que je amène est très grand, combien je ne rate pas à offrir, tout ça. Et Jésus est venu remettre en cause que le but n'est pas ça, la démarche n'est pas ça. Parce que la confusion est entrée beaucoup plus dans les milieux chrétiens. La confusion est entrée beaucoup. On ne sait plus qui sont ceux qui les font de la bonne manière et qui sont ceux qui les font de la mauvaise manière. Parce qu'on voit les gens faire la même chose de la même manière. Mais est-ce qu'à un moment on se rend compte dans ce que nous faisons si c'est vraiment ça que Dieu cherche? Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment ça? Vous allez voir que dans les chapitres 6 ici, Jésus est en train de remettre vraiment en cause beaucoup de choses. Il parle même de prière, il parle des aumônes, il parle de beaucoup de choses. Que quand nous faisons quelque chose, le but n'est pas, la motivation n'est pas que les gens nous voient et que nous faisons. Mais la motivation doit être Dieu. Donc tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire, la motivation n'est pas que quand je fais, que les gens puissent me voir. Parce que quand vous faites pour que les gens vous voient, je vous assure qu'un jour vous serez déçus et vous allez vous décourager de ce que vous allez faire. Parce qu'à un moment, les gens ne vous porteront plus attention. Et quand vous faites pour les hommes, pour que les gens vous voient, vous n'allez même pas avoir une récompense. En descendant, en lisant un peu plus bas dans ce chapitre, vous allez comprendre que Jésus dit même que non. Ceux qui font pour être vus aux yeux des hommes, ils reçoivent leur récompense. Ils n'ont rien à attendre de Dieu. Quand vous faites quelque chose en public, surtout en public, ne faites pas pour que les gens vous voient. Votre motivation ne doit pas être les gens. Parce que il est possible que vous puissiez faire quelque chose aux yeux des hommes, aux yeux des gens, en public, mais ne faites pas que ce que vous faites, la motivation de ce que vous faites soit maintenant les gens, les hommes, les publics. Mais peu importe que vous faites quelque chose en public, mais faites en sorte que la motivation soit le cœur de Dieu. La motivation soit faire la volonté de Dieu.
Vous voyez? Parce que on, on commence à faire un peu les choses pour être vu. On commence un peu à confondre les choses dans les milieux chrétiens. On ne comprend plus, on ne sait plus faire la différence entre le milieu chrétien et le milieu païen ou mondain, je peux dire ça. Parce que dans le monde, les gens font, surtout en public, les gens font les choses pour en être vus. Mais ça doit être le contraire dans les milieux chrétiens. Dans les milieux chrétiens, on ne fait pas les choses pour en être vu, mais on fait les choses pour accomplir la volonté de Dieu. Notre motivation, notre moteur, ce qui nous motive à l'intérieur de nous, ne doit pas être le public. Vous voyez, ça doit être Dieu et Dieu seul. Et vous allez voir que Jésus parle de quelque chose qui est devenu comme un rituel à l'église. Vous voyez, il parle dans ces versets que nous allons lire, il parle de quelque chose qui est devenu comme un rituel à l'église, mais c'est qu'il y a, bien sûr, c'est Dieu qui a ordonné de faire des aumônes, des sacrifices, de faire des choses, mais la démarche où les gens commencent à le faire, ça devient tellement hors la volonté de Dieu que Jésus voulait remettre les choses en cause. Il est possible que vous puissiez servir par exemple à l'église, à la chorale, vous êtes protocole, vous faites quelque chose en public et qui vous pousse à être exposé, mais vous devez veiller à ce que la motivation de ce que vous faites, ça ne doit pas être les hommes. Vous devez veiller à ce que la motivation de tout ce que vous faites, que ce soit Dieu et Dieu seul. Parce que tout ce qu'un chrétien fait, il est fait pour Dieu. Il est fait pour la volonté de Dieu. Et quand on fait quelque chose pour la volonté de Dieu, on doit veiller à ce que on puisse faire dans l'état et dans l'espace tout ce que Dieu veut. On doit veiller à ce que ce soit la volonté de Dieu. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit vraiment la volonté de Dieu. Et nous allons encore lire Matthieu chapitre 6. C'est toujours le Matthieu 6, mais maintenant nous allons lire du 16e au 18e verset. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défunt pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin que tu ne montres pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. C'est toujours Matthieu chapitre 6. Je veux dire que chapitre 6, Jésus est en train de remettre les choses en cause. Les choses dans l'ordre que ça doit être. Il parle de comment les choses doivent être. Parce que c'est même le problème des jeunes, c'est comme si les gens ne jeûnent plus pour toucher le cœur de Dieu. Les gens commencent à jeûner pour impressionner les gens. Vous voyez? Et ça arrive aussi que les aumônes et tout ce qu'on fait en public à l'église, on commence à le faire pour en être vu. Je me rappelle même vous savez, il y a ces dénominations-là où on fait des appels, on dit, on commence par un montant élevé et on descend aussitôt. Et vous allez voir que beaucoup de gens, je ne dis pas que tout le monde, hein, beaucoup de gens, vous allez voir que non, ils ne sortent plus pour donner dans le but de donner à Dieu en fait. Mais ils sortent pour montrer aux gens combien ils sont capables de donner. Vous voyez? Et très souvent, il y a de ces gens-là qui se culpabilisent parce qu'ils trouvent qu'ils ne sortent pas dans un montant élevé, ils ont mal à sortir même quand il s'agit d'un petit montant. Je ne dis pas que ceux qui le font mal ou bien tous ceux qui sortent là sortent avec cette motivation. Mais vous allez voir très souvent, vous allez voir que les gens ne sortent plus. C'est comme s'ils sont poussés. La motivation n'est plus vraiment d'offrir à Dieu, de toucher le cœur de Dieu, mais la motivation devient de montrer aux hommes que je le fais, montrer aux gens que je le fais. Vous voyez? Et ça devient même compliqué de voir que même quand nous partons à l'église, on ne part plus à l'église parce qu'on veut aller adorer Dieu, parce qu'on veut aller louer Dieu. Mais quelquefois, on commence à partir à l'église parce qu'on veut impressionner, on veut montrer combien on est beau, on est belle, combien on était bien habillé. On veut montrer à l'entourage que moi, je pars à l'église. C'est comme si on veut aller à l'église pour montrer au pasteur que j'étais là, pour montrer à une personne qu'on tient beaucoup de considération que j'étais là. Pourtant, la démarche ne doit pas être ça. La démarche doit être que non, si on fait quelque chose pour Dieu, si on le montre qu'on le fait pour Dieu, que ça soit vraiment du fond de notre cœur, que la motivation c'est Dieu. Ça ne doit pas être les hommes pour être vus, pour être remarqués aux yeux des hommes, tout ça. Parce que les hypocrites, ce que Jésus appelle les hypocrites ici, ce sont ceux qui font l'apparence, ceux qui montrent ce qu'ils ne sont pas. Vous voyez, ceux qui font les choses aux yeux des hommes pour montrer qu'ils sont ça ou bien ils font ça, or qu'à
à l'intérieur de leur motivation n'est pas que on puisse, n'est pas vraiment que qu'on puisse comprendre que c'est ce qu'ils font. C'est au-delà, c'est en dehors de ce qu'ils font. C'est vraiment, comment je peux dire, c'est vraiment au-delà, en dehors de ce qu'ils font. Ce n'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils montrent là, ce n'est pas réalité ça. Leur cœur garde une autre chose. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à une autre chose. Nous devons veiller à ce que notre motivation soit Dieu. Dans le service, par exemple, de protocole que vous servez, vous n'avez pas besoin d'être là pour que les gens vous voient combien vous êtes debout. Parce qu'un jour, si vous faites pour ça, vous allez voir que les jours où on vous met de côté, on met quelqu'un d'autre, vous allez vous sentir mal. Oh non, on m'a déclassé. Pourtant, la motivation n'est pas qu'on te voie là. Mais la motivation, c'est servir à l'œuvre de Dieu, servir au temple de Dieu, rendre service. Et quand tu fais pour Dieu, même le jour où on te dit que tu ne le fais pas, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas te sentir gêné, tu ne vas pas te sentir méprisé ou bien négligé, mais tu vas dire, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour Dieu que je fais. Si aujourd'hui Dieu a trouvé bon que je ne puisse pas le faire, je ne peux pas le faire. Vous voyez, à la fin de cette méditation, j'avais prévu de partager avec vous quelques, ce n'est pas vraiment des vérités, mais quelques points que je voulais un peu renforcer pour montrer qu'est-ce que Jésus fait nous faire comprendre à travers ces textes. La première vérité, c'est que Jésus montre que les hypocrites font les choses en public pour en être vus, mais les enfants de Dieu font les choses pour parler à leur peur. Chaque action que nous faisons, chaque action qu'on fait à l'église ou bien dans un milieu public, on ne le fait pas pour en être vu. On ne le fait pas pour impressionner les hommes qui sont enfants de Dieu, mais on va le faire pour parler à Dieu. On va le faire parce qu'on veut obéir à l'ordre de Dieu. Et ici, mes frères, il est possible que vous faites quelque chose à l'église, vous servez dans n'importe quel département où vous êtes parfois exposé, même dans la société, même peu importe l'endroit où vous êtes exposé devant le public, vous devez veiller à ce que votre motivation ne soit pas les hommes, que votre motivation soit Dieu. Parce que si votre motivation est Dieu, même quand les gens vont vous retourner le contraire de ce que vous entendiez, vous allez continuer à avancer. Vous allez toujours faire la volonté de Dieu. Même quand c'est une seule personne qui approuve ce que vous faites, vous allez continuer. Mais quand votre motivation, ce sont les hommes, les approbations, ce que les gens vont dire, je vous assure, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Et j'avais même échangé avec un frère qui me dit, je ressens le fardeau de servir Dieu, mais quand j'approche des gens, c'est comme si les gens s'éloignent. Je commence à demander à Dieu même qu'il m'enlève, que je meure, parce que ce que je vois, je ne peux pas supporter ça. Les gens ne comprennent pas, les gens ne veulent pas s'approcher. Moi, je me suis dit, j'ai dit à cet ami que non, tu n'as pas besoin de faire ça. Ta motivation n'est pas que les gens te suivent. Si Dieu qui t'a dit de faire quelque chose, fais ta part. L'autre part lui-même va s'en occuper. Les gens que tu parles là, s'ils ne comprennent pas aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Au bon moment, ils vont t'écouter, ils vont te suivre. On n'a pas besoin de faire même l'œuvre de Dieu en tenant compte de ce que les gens vont dire, en tenant compte du grand nombre qui nous suit en fait. On doit faire l'œuvre de Dieu en tenant compte de ce que Dieu nous a dit. Notre motivation ne doit pas être les hommes. Nous devons veiller à ce que tout ce que nous allons faire, que ce soit Dieu et Dieu seul. Vous voyez, quand vous servez à l'église, vous n'avez pas besoin de sortir, d'offrir à Dieu pour montrer aux gens que vous avez offert. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour qu'on voie que vous êtes parti. Votre motivation dans tout ce que vous faites, ça doit être Dieu et Dieu seul. Je vous assure, quand vous faites pour Dieu, vous allez vous demander pourquoi j'ai la force d'avancer même quand personne n'approuve. Parce que il y a beaucoup de gens qui abandonnent dans le monde parce qu'ils font pour en être vus, pour impressionner les hommes. Et quand les hommes ne tiennent pas cas, alors ils abandonnent complètement. Ça ne doit pas être le cas chez nous, enfants de Dieu. Il est possible que vous servez à l'église. Il est possible que vous faites quelque chose, vous êtes exposé, vous travaillez dans un endroit où vous êtes vu en public. Veillez à ce que votre motivation ne soit pas les hommes. Veillez à ce que votre motivation soit le cœur de Dieu, plaire à Dieu, faire la volonté de Dieu. Cela va vous épargner de beaucoup de risques. Ça va vous épargner de beaucoup de pression. Parce que les hommes, quelquefois, ils nous répondent positivement. Au moment où tu t'attends les moins, ils te donnent le contraire. Mais si ta motivation n'est pas de ce que les gens vont dire, n'est pas des réponses ni des regards des gens, vous allez continuer à avancer même quand vous allez recevoir des coups, même quand vous serez trahi, même quand personne ne vous regarde, même quand personne n'approuve ce que vous faites, même quand il n'y a pas de réaction. Vous allez continuer à faire parce que c'est la volonté de Dieu que vous faisiez.
Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, veillons à ce que notre motivation, le but que nous faisons, tout ce que nous faisons, que ça ne soit pas le monde, que ça ne soit pas les gens. Même si on le fait en public, que ça ne soit pas les gens. Ça doit être le cœur et le cœur de Dieu que nous visons. Alors, à nous revoir le vendredi. Que Dieu vous bénisse.